Bonjour à tous, ici Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour ce 21 février. On enregistre la vidéo le dimanche, sachant que ce soir c'est Elimination Chamber, donc vous aurez, étant donné qu'on enregistre très tard, c'est exceptionnel, généralement on s'y prend 1 ou 2 jours avant. Donc là, Raw et SmackDown sont passés de cette semaine, donc il n'y aura pas de souci, on a la carte entre guillemets complète. Donc voilà, donc on enregistre, vous aurez la vidéo directement ce soir, voilà, à quelques heures après l'enregistrement. Donc, comme d'habitude, qui dit preview dit Monsieur Vipé, donc salut à toi. Salut. On se retrouve après quelques semaines, c'était le Royal Rumble, qu'on avait parlé évidemment sur cette chaîne, que je vous invite à aller retrouver notre review. Et là on est à l'avant... ouais, c'est l'avant-dernier, c'est ça, c'est l'avant-dernier pay-per-view avant WrestleMania. Sachant que on aura Fastlane fin mars, je crois. Vers le 20 et quelques, enfin bref. Milieu mars, ouais. Voilà, donc on est à l'avant-dernière étape avant WrestleMania. C'est donc Elimination Chamber avec une carte qui est assez particulière. Et vous allez voir que dans ce qu'il y a de proposé, je pense que il y a des choses qu'on va plus ou moins apprécier ou pas, vu la qualité de la carte, sachant que si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé pendant les quelques semaines à Raw et à SmackDown, c'était pas vraiment du très joli, sauf pour certains trucs, mais vous allez voir ça tout de suite. Du coup, Monsieur IP, comme je l'ai dit précédemment, mais bon, évidemment en coupure, on va commencer, si tu le veux bien, par les matchs sans trop grande importance, et on va se garder les matchs Elimination Chamber pour la fin. Sachant que on en aura deux, c'est-à-dire un où il y aura le titre WWE en jeu et un autre qui servira de match classique en gros, et le dernier sera challenger au titre de Roman Reigns le soir même. Donc voilà, c'est écoute, Tom McIntyre lui il défend, tandis que Roman Reigns lui il est posé, il va affronter quelqu'un qui sera déjà capoute, mais bon. Voilà, vous savez ce qui se passe avec Reigns chaque semaine, donc vous devez un peu on s'en parle plus. Alors cette fois on va passer du côté du roster bleu, même si techniquement le titre peut aller de chaque côté, même dans le roster jaune. Alors avec un match qui est, je pense qu'il va juste, je pense que JP sera d'accord avec moi, qui va servir de prétexte à construire la rivalité entre la gagnante du Rumble et Sasha Banks. Sachant que, comme l'avait mentionné Monsieur Stury, ce qui est totalement vrai, que j'y pensais pas du tout, c'est que c'est les champions de SmackDown en fait qu'ils ont choisi en majorité, parce qu'on se doute bien avec le dernier épisode de SmackDown et qui a eu lieu vendredi soir, qu'avec la fin qu'il y a eu, on doute bien que Edge va choisir Roman Reigns. Oui. Donc voilà, c'est vrai que le côté bleu est un peu plus choisi que le roster rouge. Mais là du coup on a un match qui pour moi va servir juste de prétexte, en mode on s'entend pas, je te déclare la guerre, en plus t'es championne, je t'affronte à WrestleMania, c'est donc je choisis, et nanana, et puis je te bats à WrestleMania, et puis franchement entre nous, hein, j'aime ni Bianca Belair ni Sasha Banks, mais à choisir je préférerais quand même avoir Bianca Belair en championne. Parce que Sasha Banks c'est comme Charlotte, je n'en peux plus, depuis le temps qu'elles sont là, c'est... Y'a rien de nouveau, puis surtout Sasha Banks. Oh là 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 là, putain. Mais il n'y a pas eu de nouveau style de catch en fait. Mais y'a rien de nouveau, Sasha Banks, c'est toujours pareil. Le seul bon truc qu'elle a fait, on en avait parlé dans la review, c'était Hell in a Cell, son match contre Bayley, qui était pas spécialement ultra dingue, mais qui était quand même pas trop mal. Parce que voilà, elle arrive quand même à se débrouiller quand elle veut, mais dans le ring, mais c'est du copier-coller, c'est du pareil. Des fois c'est mal exécuté, des fois putain. Alors je sais que vous me direz, tout le monde a ses mêmes prix, c'est normal, ils font toujours la même chose. Mais il n'y a pas d'innovation, Sasha Banks, et je trouve que dans l'exécution, c'est pas propre. Des fois je trouve que c'est pas propre. Voilà, c'est... Donc voilà, donc là on atterrit du coup avec un match. Du coup les champions par équipe, donc Shayna Baszler et Nia Jax, hashtag le trou, contre du coup Bianca Belair et Sasha Banks. Et construire la rivalité, et à quel moment on va se dire ok, nouvelle championne? À quel moment? Parce que franchement, honnêtement, ça servira à quoi de les mettre championnes maintenant? Et que dans en mode ouais, on est champion par équipe, on s'entend pas du tout, mais on est championnat, je te défie à WrestleMania, ouais, mais on est champion par équipe, allez hop, on fait des matchs, oh là là. Bah ouais, non mais c'est... Puis après, j'ai envie de dire, même si Shayna Baszler et Nia Jax gagnent, on va leur mettre un petit adversaire de dos à Fastlane, et à la limite, je pense, on leur fera perdre le titre à WrestleMania.
Non, mais je crois qu'il y a les champions d'abord, il y a l'équipe qui a gagné le Dusty Rhodes Classic qui doit les affronter dans 2 semaines à Innisté. Tu penses vraiment qu'elles vont gagner? Pourquoi pas? Moi je t'ai dit, je sais plus. Je sais plus quand est-ce que je l'avais dit. C'était dans une preview, une review, dans un podcast, je sais plus. Moi je sens, comme je l'avais dit quand, je sais plus, que pour WrestleMania ils vont nous refaire le coup du 35 avec un Fatal 4-Way par équipe. Et là je pense qu'on essaiera de les faire perdre, mais pas clean, tu vois, genre pas elles qui prennent le pin, et c'était histoire de les protéger un peu. Mais de donner le titre à quelqu'un d'autre, tu vois, même si dans l'heure actuelle je vois pas qui peut récupérer les... Parce que là... Qui a une équipe féminine assez forte pour aller les chercher? Lana Naomi. Pardon. De toute façon, il y a qui? Il y a elle, il y a le Riot Squad qui voilà. Il y a la IC, hein, il y a IC qui peut venir hein, dans le match. Hein. Oui, il y a les gars Apollo, mais... qui si tu me... Franchement, parce que Tamina, Natalia là... Hein, voilà, c'est vraiment histoire de dire qu'on n'a pas de programme pour vous, mais on vous fait monter sur le ring pour vous payer. Bon bref. Oh, ça sert à rien d'en parler plus, parce que de toute façon il n'y a rien à dire sur ce match. Donc voilà, on compte quand même sur vous pour nous donner notre avis. Ah oui, pour moi, logique. C'est tout à fait logique. Du coup, pour le moment, on n'aurait pas de changement de titre. On continue avec un triple menace cette fois-ci entre le projet totalement abandonné Keith Lee, le projet... Bien aimé de... ouais, ça va, ça vient de monsieur... du coup de Riddle, c'est plus Matt Riddle, c'est juste Riddle maintenant. Et le monstre, le tout-puissant, Bobby Lashley qui casse des culs chaque semaine à Raw, quoi. C'est... Bobby Lashley, il est construit tellement badass que tu te dis qu'à l'heure actuelle, le mec est... Qui va le chercher? Mais ce qui me gonfle en fait, c'est que le mec il est stock, il est baraque de fou, c'est un monstre. Chaque semaine il défonce Riddle, bon, on le voit, et plus c'est... Chaque semaine il défonce tout le monde, le mec est champion des États-Unis. Alors d'un côté j'ai envie de dire c'est bien, parce que ça fait monter un peu plus de... Ça donne un peu plus d'importance à ce titre, qui pendant très longtemps a été un peu... tu disais ah t'es champion des États-Unis, oh, bon bah c'est bien, moi je suis champion en H24, c'est aussi bien tu vois. Pendant un moment c'était limite ça. Là je trouve c'est bien parce que ça montre que si tu veux aller le récupérer, il faut quand même aller chercher quelqu'un de très puissant, tu vois, de très fort. Donc d'un côté je me dis c'est bien. Mais est-ce qu'il serait peut-être pas temps d'essayer de construire Bobby Lashley un peu... Quitte à continuer à le construire très puissant, tu vois, mais d'en faire un bon heal pour aller chercher un titre principal, franchement moi j'irais pas non, tu vois. Pourquoi pas Fastlane? Ouais. Si Drew McIntyre conserve le... On en parlera plus tard dans le dans l'Elimination Chamber. Pourquoi pas le mettre à Fastlane, faire un affrontement Bobby Lashley contre Drew McIntyre, ça pourrait être intéressant. Oui, pourquoi pas. Après, Fastlane ou pas, dans tous les cas, si McIntyre est toujours champion à WrestleMania, il faudra le trouver un adversaire. Oui. Voilà. J'entends un vieux au loin qui dit Goldberg. Non, tais-toi le vieux, on t'entend pas. Kicker. Ah non plus. C'est fun. non, mais il faut sûrement pas ça. Et bon, d'ici là, on verra. WrestleMania, c'est en avril, donc. Attends, c'est fin mars ou début avril? Je crois que c'est milieu avril. Je crois que c'est le 10 et le 11 avril. 10 et 11 avril. Ah oui, parce qu'on a plein de choses à fêter au mois d'avril. Mais on en parlera une autre fois, ça. Mais on a plein de choses à fêter au mois d'avril. Et ouais, donc franchement, bah Riddle, bon bah. Pour moi, Riddle, je dis pas tout de suite. Moi, je sens quelque chose. Riddle peut aller après, le titre, après, pas sur Bobby Lashley. Oui, c'est ce que je me dis. Moi, je le sens pas tout de suite, mais l'avantage qu'il y a, c'est que là, on peut protéger Lashley. Vu que Kisly n'est plus dans les plans du tout, ah non, pas du tout. Pour moi, Kisly, c'est sûr, pas gagné. Aleister Black, pourquoi pas? Par exemple, Kisly qui projette Bobby Lashley dehors et il fait dodo, Bobby Lashley fait dodo pendant 2 heures, et que Matt Riddle part derrière, il fait, je sais pas, il prit de soumission et tout, et abandon et nouveau champion. Le problème c'est que faire perdre Clean Kisly aussi, putain, ça se fait mal au cœur à dire quoi. Oui, ouais, mais ça fait, au fond de nous, ça fait mal au cœur quoi. Je sais que ça fait chier, mais au fond de toi, tu sens que ça... Enfin, franchement, s'il y aurait pas toutes ces histoires de on l'oublie dans les vestiaires, s'il y aurait pas toutes ces histoires, est-ce que franchement, si toi ce soir en regardant le show, tu vois Kisly prendre le pin par Matt Riddle, ça te ferait pas bizarre quand même? Dire que Riddle aurait battu Kisly clean?
Après, comme tu dis, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un triple menace, donc si Bobby Lashley est à l'extérieur ou il y a une intervention, bref, il y a n'importe quoi, on le protège. Il perd le titre, mais il est protégé. On peut dire comme ça, oui, il a le titre, mais il a pas techniquement perdu. C'est pas lui qui a pris le compte, tu vois. Donc d'un côté, je me dis, c'est encore trop tôt pour lui faire perdre le titre, mais de l'autre, je me dis, c'est peut-être le bon moment aussi, parce que là, du coup, il y a un triple menace, et on peut le protéger du fait qu'il a été construit super fort depuis maintenant plusieurs semaines, tu vois. Et que chaque semaine, il défonce Riddle. Mais après, si par exemple, il conserve le titre, Bobby Lashley, ouais. Qui tu vas mettre après? Ah bah je sais pas, ils vont se débrouiller, mais c'est leur boulot, hein. Parce que le truc c'est que je vois pas de nouveau champion qui se lit, même toi-même tu l'as dit, tout le monde s'en branle, Vince McMahon il a même dit qu'il avait plus rien pour lui, bon heureusement Andrade va peut-être retourner à NXT, donc ouf, merci merci le roster jaune, voilà, peut-être, on a bien dit peut-être. Mais du coup, donc Kisly tout le monde s'en fout, et Riddle il se fait défoncer chaque semaine, le seul qui est construit super badass, c'est Lashley qui défonce Riddle en plus. Avec sa soumission. Donc comment tu veux dire que le mec il se fait défoncer chaque semaine, il va se dire ok lui ce soir il est nouveau champion. Pour moi ce serait une incohérence totale. Je serais content pour lui, mais ce serait bizarre de construire un mec super badass pour finalement, même s'il perd pas clean, le faire voilà. Oui je sais qu'il faut le répéter à chaque fois. Ça... Voilà. Mais bon, dans la logique, pour moi je verrai Lashley conserver, ce sera mon dernier mot sur ce match. Lashley conserve. Et moi mon dernier mot, Matt Riddle qui devient nouveau champion. Voilà, comme ça on n'est pas d'accord et c'est cool. Voilà. Tant mieux. Du coup, j'allais dire mon dernier match, bah non pas spécialement, techniquement il y en a 3, mais il y en a un qu'on connaît pas, enfin on connaît que juste un adversaire, on connaît pas l'autre. Bah écoutez, on va faire, allez bon on va faire le roster rouge, avec du coup le premier, un des matchs Elimination Chamber, à savoir Kofi Kingston, Sheamus, Randy Orton, AJ Styles, Jeff Hardy, qui seront dans le cage avec Drew McIntyre. Sheamus entrera dernier si je dis pas de bêtises. Voilà, en ayant pris un peu de momentum, ayant gagné le gauntlet match, en ayant pris un peu plus de momentum, même si pour moi dans la liste on rappelle que le titre est en jeu, on va faire dans ordre d'élimination. Je pense que ça sert à rien qu'on fasse un débat chacun, je pense qu'on sera peut-être d'accord là-dessus. Ordre d'élimination, Kofi Kingston, on s'en fout de Kofi Kingston, mais non, on a plus rien à péter. Je pense pas que le premier qui va être éliminé, ça va pas être Kofi, ça va être Jeff Hardy. Ouais, moi je pense aussi. Mais quand je dis je pars en élimination, je dis pas l'ordre que je pense qu'ils vont se faire éliminer. Je parle d'élimination pour désigner le vainqueur à la fin. Ah oui. Donc on va faire dans les plans qui se passent actuellement. Kofi Kingston, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Il y a rien de construit autour de lui. Donc on se doute bien qu'il gagnera pas. Non. Ensuite Jeff Hardy, bah, c'est la même chose. On lui chie dessus. AJ Styles. Ouais, ça serait pas trop mal avec Omos, tu vois, mais bon. Non, je le verrai pas. Franchement, même si à mon avis Omos sera peut-être pas loin, peut-être qu'il va avoir une petite distraction, peut-être qu'il va rentrer dans la cage en même temps et rester sur le bord, je sais pas, peut-être qu'il y aura quelque chose. Sheamus pour moi c'est niet. C'est juste on fait un peu costaud. Et Orton va avoir, c'est sûr, il va avoir une intervention de Alexa Bliss aussi. Et c'est ce que je me dis aussi. Est-ce que, vu tout ce qui s'est passé pendant les derniers épisodes, on a vu Orton totalement paniqué quand il y a Alexa Bliss qui t'apparaît partout sur les écrans, quand il a fait son match contre Edge, c'était quand la semaine dernière je crois, où il y a carrément entre guillemets du sang qui lui est sorti de la bouche. Bon, ça vous c'était super stylé, c'était très film d'horreur, c'était très glace. Mais est-ce qu'on fait revenir le film ce soir, ou est-ce qu'il y a Alexa Bliss qui pourrait écouter la victoire, nanana, il va se passer quelque chose. Où est-ce que Orton peut aller gagner une 14e fois le titre et mettre 14e, non, il est pas déjà 14. Non, il est 13. 13 ou 15, non. Je sais plus. 14, bah, c'est pas grave, continue ton débat et je vais le vérifier. Et pourquoi pas, si Randy Orton gagne le match et devient nouveau champion, là peut-être utiliser la rivalité entre The Fiend qui va se terminer à WrestleMania vu que The Fiend n'est pas encore de retour. Ouais. Mais parce qu'il y a une chance sur 5 qu'il peut avoir un nouveau champion. On peut avoir un nouveau champion. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent, que je vois sur Twitter, dont McIntyre, il y a quelques gens qui disent il va sortir avec le titre, et d'autres qui disent non, il va pas sortir avec le titre, ça va être un nouveau champion et tout. Sinon Orton c'est bien 14 fois champion du monde à l'heure actuelle. Ça veut dire que s'il gagne, ça serait son 15e. Ouais, et pas loin de Cena et Ric Flair. Et il passerait 2e du classement. C'est clair.
Mais Parce que AJ Styles, je le vois pas. Parce que AJ Styles, je pense qu'il va avoir une autre rivalité. Pourquoi pas le lancer plus tard dans la course des États-Unis? On n'en sait rien. oui, ça, bien sûr. Mais petits États-Unis, pourquoi pas, mais il faudrait surtout que le titre change demain en fait. Ouais. Donc pour moi, dans tous les participants, comme tu dis, c'est Jeff Hardy, AJ Styles, Sheamus, Kingston, on oublie. Parce que Kingston il est déjà en rivalité avec un peu Rétribution, donc. Parce qu'il y a un peu la garde entre Rétribution avec la... Ouais, sans parler de ça, on se doute bien qu'il allait pas gagner de toute façon. Et à la limite, que je dis, le seul qui pourrait peut-être taquiner un peu, c'est Orton, mais à mon avis, il va y avoir Alexa Bliss ou peut-être le film qui revient, enfin je sais pas, moi, qui va renaître de ses cendres, ils vont mettre une vidéo, on va voir des flammes où il y a un décor avec du feu partout, et on va voir le film avec un masque à moitié brûlé qui va revenir, enfin bref, j'avoue ça, ce sera au taquet stylé. Mais ah non, là, le mec, il y a ça, je deviens comme un fou. Mais bon, moi je vais rester sur mon choix principal, McIntyre conserve et on n'en parle plus. Allez, moi pour être un score différent, Randy Orton. Allez, ça marche. Avant-dernier match. Du coup, on reste dans la même stipulation avec cette fois-ci le projet Cesaro contre le projet Daniel Bryan, contre le projet Kevin Owens, contre Jey Uso, qu'on n'en peut plus, contre notre bon roi Corbin, qui est roi d'impression depuis une quinzaine d'années, et Sami Zayn. Voilà. Ça fait 3 ans qu'il a gagné le truc et puis mon roi. C'est ça, les King of the Ring, c'est tous les 6 ans, je sais pas, c'est la même date qu'on change de président, je sais pas, il y a un délai, enfin bref. Alors là-dedans, sachant que c'est un match assez particulier, parce que là, si on gagne, on ne devient pas champion, et non. Si on gagne après un match très compliqué, généralement, dans ces stipulations-là, on a connu des matchs à l'époque qui étaient assez extrêmes, où des trucs se brisaient, et je parle pas que des pièces de la cage. Là, si on gagne, on a une opportunité le soir même pour aller défier Roman Reigns pour le titre universel. Donc il y en a qui défendent directement dans la cage et lui c'est en mode bon allez-y battez-vous et puis le dernier qui est debout je le prends. Bon voilà. Alors dans l'histoire on se doute bien que c'est pas Sami Zayn, c'est pas Corbin, ce sera pas Jey Uso. Pour moi c'est sûr que c'est un face qui va gagner, ça peut être que logique. Donc... moi j'ai envie de voir Cesaro. Mais moi aussi j'ai envie de voir ça, beaucoup de personnes ont envie de voir Cesaro. Même Paul Heyman veut voir Cesaro. Et oui, sachant que lui, il avait quelque chose pour lui. Il avait quelque chose pour Alistair Black. Il avait quelque chose pour beaucoup de personnes. Est-ce que c'est pas le soir de lancer Cesaro très très fort pour aller chercher Roman Reigns? Ah bah tu veux que je te dise? Non. Moi j'y crois pas. J'ai envie d'y croire, mais je ne peux pas y croire. Je vais y croire, et ben moi je vais annoncer une victoire de Cesaro. D'ailleurs. Pense ce que tu... J'aimerais franchement, j'aimerais me tromper vite, mais je n'y crois plus à Cesaro malheureusement. Parce qu'il va encore peut-être mettre encore Kevin Owens, ça fait... Ok, j'ai rien contre Kevin Owens, il est excellent. Pour moi je mets ma pièce sur Daniel Bryan. Pour moi c'est Daniel Bryan ce soir. Pour moi, ça veut dire que Kevin Owens, on va encore l'avoir un match. Ça va peut-être continuer pour moi, Kevin Owens, peut-être jusqu'à WrestleMania, même si on sait qu'il affrontera pas Reigns étant donné que ça va être sur Edge. Et pour moi, Owens il va avoir un rôle à WrestleMania. Et là je verrai, je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment, je mettrai ma pièce sur Daniel Bryan. Et pourquoi pas? Parce que vu que... même si Owens gagnerait, j'ai envie de dire, ça me surprendrait pas. Je me dis bon, ça encore va continuer leur histoire. Allez, ok, tu vois. Même si le dernier match entre les deux était bon, on en a parlé dans notre review du Rumble que je vous invite à aller nous réécouter, qui est disponible sur la chaîne évidemment. Mais bon, d'un côté je serais pas surpris, mais ce qui est sûr pour moi c'est que c'est un face qui va gagner, c'est totalement logique. Je vois pas à quoi servir de mettre Zayn ou Corbin bon, en mode bon, enfin, voilà, ça serait totalement débile. Donc voilà, donc le gagnant ira affronter Roman Reigns dans la même soirée, et du coup bah voilà, ça va prendre suite avec ce qu'on disait. Donc le gagnant ira directement voilà, sera sélectionné pour un match où on se doute bien que pour moi il n'y aura pas de changement de titre dans tous les cas. Donc je dirais voilà, je mettrai ma pièce sur Daniel Bryan qui ira affronter Reigns et qui évidemment perdra après un bon coup bon gros coup dans les doigts, et puis voilà, une bonne petite tricherie de Reigns pour prouver une nouvelle fois que certes on va essayer de le construire fort, mais qu'il a besoin de tricher pour gagner, ce qui est totalement scandaleux, mais bref, vous savez ce que j'en pense. Avec sa ah bah oui, encore une fois, parce que
On en reparlera dans un podcast. De toute façon, on est en train de préparer un podcast qui sortira, je pense, après la review. Enfin non, peut-être pas là, après la review, parce que après la review, vous aurez peut-être un achat du moment qui sortira. Mais après l'achat du moment, on essaiera de vous faire un podcast. Voilà, on essaiera de mentionner cette petite histoire. Donc pour moi, comme je disais, Daniel Bryan qui gagne le truc et qui perd contre Reigns après. Et pour toi, monsieur Vipé, ton dernier mot? Cesaro qui gagne le match et qui évidemment perd après, peut-être. Oui, il perd après, parce que ils vont le mettre fort, mais ils vont pas le faire gagner. Ah bah non, ça c'est sûr qu'ils vont pas le faire gagner. J'aimerais bien qu'il gagne. Ah mais moi aussi, j'aimerais beaucoup. Tout le monde serait content, voilà, mais je pense qu'il va pas gagner. Ah bah écoute, ce sera le dernier mot de cette aventure preview Elimination Chamber. Donc en tout cas voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude dans l'espace commentaire nous dire ce que vous en pensez, et évidemment réagir sur nos paroles dans la toute gentillesse. Évidemment, on n'est pas là pour spécialement s'engueuler, on n'est pas sur Twitter, on est sur YouTube. Donc votre avis nous intéresse, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, au contraire on sera très content de pouvoir vous lire. Et du coup voilà, donc on n'a plus qu'à vous donner rendez-vous ce soir, c'est à 1h05 je crois sur le network, comme d'habitude, ça change pas les heures. Minuit je pense pour le kick-off. Disponible évidemment comme d'habitude en intégralité sur YouTube, voilà, sur la chaîne YouTube WWE. Et du coup voilà, je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est également assez présent, je poste tout des news sur Twitter et Instagram, et j'ai plus qu'à remercier monsieur JP comme d'habitude pour sa participation. Et puis quant à nous, on se retrouve normalement alors peut-être demain de préférence, ce serait bien, je pense que ce serait même mieux, donc demain ou mardi pour la review, et on essaiera de voir ensemble de décrypter tous les matchs, si on a été déçu ou pas, sachant que là, allez, histoire de terminer la vidéo, une petite note sur 10, en combien tu l'attends le show? 6,5. Oh, 6,5, t'es plus gentil que moi. Et plus généreux, moi j'aurais dit un petit 5, tu vois, la moyenne. Voilà, parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de voir, mais d'autres... Allez, 5,5, allez, soyons foufous. Allez, voilà, c'était le dernier mot, merci monsieur Vipé, et puis très bon choix à tous, et normalement rendez-vous dès demain pour la review. Des bisous à tous, salut, ciao. Salut.